Les prochains événements à noter dans votre agenda, les différents freins et barrières à la transition énergétique étudiés par des chercheurs de l'EPFL et le robot Atlas de Boston Dynamics qui fait ses adieux, mais pour faire place à quoi? C'est ce que nous allons voir dans le Domotech Hebdo de cette semaine. Aujourd'hui, le salon Energicima ouvre ses portes à l'espace Gruyère de Bulle. L'inauguration aura lieu à 17h10 en présence de Claude Nicolier, astrophysicien, astronaute et professeur honoraire à l'EPFL. Il donnera une conférence durant la partie officielle. L'assemblée des délégués de EIT Romandie aura lieu le vendredi 24 mai à partir de 11h au château Constellation 20 à Sillon. Au programme figurent, outre les points liés à ce type d'assemblée, des informations sur les championnats romans et les World Skills, ainsi que les relations avec EIT Suisse. KNX Suisse tiendra son assemblée générale mardi prochain, 23 avril, au centre de recherche ABB à Baden-D'Haetteville. Au sommaire du pré-programme figurent des présentations sur l'approvisionnement énergétique de la Suisse, la cybersécurité pour les PME et le thème du Smart Grid Ready. Il subsiste encore beaucoup de freins et de barrières à l'utilisation générale des technologies vertes. Pour surmonter ces obstacles, des chercheuses et chercheurs de l'EPFL les ont étudiés et proposent des pistes prometteuses. La première difficulté est d'ordre économique. En effet, le développement des nouvelles technologies et l'adaptation des structures demandent des investissements colossaux. Il s'agit d'un chantier gigantesque car il faut repenser l'ensemble du système énergétique, de la production à la consommation, ce qui inclut la transformation, le transport et la promotion de la sobriété énergétique. Il faut également prendre en compte que le système énergétique actuel, basé sur les combustibles fossiles, résiste au changement car il est déjà établi et n'a pas eu à payer le prix de ses effets négatifs sur l'environnement. L'innovation peut quant à elle dissuader les entrepreneurs de prendre des risques si les autres acteurs ne suivent pas, et cela crée un cercle vicieux comme c'est le cas dans le secteur de l'hydrogène. La question de la coordination se pose également, il existe un manque d'harmonie des standards rendant difficile la connexion entre, par exemple, les installations photovoltaïques et les véhicules électriques. La transition énergétique rencontre également des barrières sociétales. La peur du changement et de l'inconnu constitue un obstacle majeur à laquelle s'ajoute celle de perdre en richesse et en pouvoir d'achat. La taxe carbone est un bon exemple de mesure impopulaire. Une étude a montré que les premiers adoptants sont généralement des familles aisées, propriétaires de leur logement, intéressées par la technologie et désireuses d'accroître leur indépendance énergétique. Et le statut de la Suisse en tant que pays de locataire n'aide pas forcément dans l'équation. En somme, les fournisseurs d'énergie, les services publics et l'octroi de subventions sont des pivots essentiels pour toucher un plus large public. L'échange d'informations et la confiance étant également des éléments cruciaux, l'étude souligne que des événements dédiés aux technologies vertes, comme des salons, des conférences, etc., permettraient également de mieux connecter les différents acteurs de la transition. Vous vous souvenez d'Atlas, le robot de Boston Dynamics? Nous en avions parlé dans un précédent épisode. Eh bien, la firme vient d'annoncer sa retraite après 10 ans de bons et loyaux services. Ils nous laissent avec des images assez hilarantes de leur robot, de quoi en garder un bon souvenir et lui faire ses adieux. L'entreprise, qui est désormais propriété du groupe Hyundai, a annoncé hier un nouveau modèle et il a l'air plus agile, plus épuré et plus précis, voyez plutôt. Ses mouvements sont plus fluides et moins bruyants grâce à l'utilisation de moteurs électriques. Atlas HD était quant à lui un robot hydraulique. La firme souhaite présenter dans les mois et les années à venir les applications réelles possibles avec ce nouveau robot. L'avenir de l'humanité a un nouveau visage et c'est peut-être celui-là. Reste maintenant à savoir où diriger son regard lorsqu'il nous demandera de le regarder droit dans les yeux. Le Domotech Hebdo, c'est fini, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.